Bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? J'espère que votre journée se passe bien et que nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir. Et pour moi, c'est une joie vraiment toute spéciale de vous retrouver. Hier soir, nous avons eu quelques soucis de connexion. J'étais tout anxieux de pouvoir me retrouver avec vous ce soir pour partager ce moment autour de la parole de Dieu. Donc, je voudrais vous saluer, chacun d'entre vous, souhaiter vraiment tous nos voeux les meilleurs, souhaiter que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Nous voulons saluer à la fois nos auditeurs locaux, si on peut parler ainsi, ceux qui se connectent d'ici même du Sénégal, ceux qui sont connectés à Dakar, ceux qui sont connectés dans le sud ou dans le nord du pays, quel que soit là où vous êtes connectés, nous voulons vraiment vous accueillir avec joie dans ce moment, de la même manière que nous saluons et que nous accueillons ceux qui se connectent de plus loin, ceux qui se connectent dans le bassin africain, de l'Afrique de l'Ouest en particulier, au Mali, Côte d'Ivoire, au Cameroun, et ceux aussi qui se connectent en France, nos amis de la région parisienne, de Lyon. Merci d'être là avec nous. Nous voulons aussi saluer ceux qui sont aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, en Haïti, à Saint-Domingue, et ceux qui sont encore jusqu'au Canada. Quel que soit là où vous êtes, nous voulons vraiment vous accueillir et rendre grâce à Dieu de ce qui nous permet de pouvoir être ensemble, rassemblés pour prier. Je voudrais simplement, chers amis, vous inviter à vous incliner avec moi. Nous voulons parler à notre Dieu, nous voulons lui dire combien nous l'aimons et combien ces moments nous font du bien, et l'inviter à être celui qui va diriger ce moment. Donc, je voudrais vous inviter, là où vous êtes, à vous incliner avec moi, afin que nous puissions présenter à Dieu une courte prière. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ta grande miséricorde envers nous. Combien de fois nous avons été oublieux de ce que tu fais dans notre vie, inconscients même de ta présence et de la manière dont tu es très impliqué dans tout ce qui se passe sur cette terre. Pardon pour, Seigneur, toutes ces négligences. Et alors que nous voulons ce soir être assis à tes pieds pour t'entendre parler toi-même, viens nous éclairer, viens nous instruire, viens parler à nos cœurs et fais du bien à tous ceux qui sont rassemblés. Je te prie, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous sommes encore très, très heureux. Je dis vraiment très heureux d'être là ce soir. C'est notre 61e jour dans ce cheminement qui a commencé, une expérience qui est sans précédent, qui est nouvelle pour moi, tout au moins, de pouvoir, de manière aussi régulière, être intense avec des frères et sœurs pour pouvoir partager un cheminement avec Dieu, faire une requête, présenter à Dieu des requêtes où nous nous mettons tous ensemble pour pouvoir intercéder. Nous avons, depuis le début, compris que nous voulons prier pour que la pluie de l'arrière-saison soit déversée sur son peuple, cette puissance que Dieu met à disposition afin de nous équiper pour achever la proclamation de l'Évangile. Nous voulons aussi prier pour que Dieu fasse un travail en nous personnellement, que nous puissions sentir ce réveil qui nous pousse à porter l'Évangile. Et puis bien sûr, nous voulons prier pour ceux et celles qui sont affectés par le Covid-19 qui est encore en train de faire des ravages sur cette terre, et nous voulons vraiment que Dieu puisse intervenir. Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles, et nous allons continuer le cheminement que nous avons commencé depuis lundi sur ce discours de Jésus. Discours qu'on présente aussi comme le sermon sur la montagne, qui est aussi présenté par certains comme étant les béatitudes, puisqu'elles commencent tous par une parole de bénédiction. Donc c'est un style même maintenant qui est devenu un style littéraire. Nous sommes ce soir dans le texte tiré de Matthieu chapitre 5 et au verset 6. Matthieu chapitre 5 et au verset 6. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons considérer ensemble, dans la suite de ce que le Christ disait, ce qu'il dit ce soir pour nous, à chacun d'entre nous. Vous avez trouvé, je pense, c'est un texte que beaucoup connaissent, que nous aimons bien, nous aimons entendre parler Jésus. Il est en train de développer sa philosophie, les éléments qui sont centraux au christianisme. Alors voilà ce qu'il dit. Nous avons déjà lu les versets des soirs précédents. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, heureux les affligés, car ils seront consolés.
Hier soir, nous disions « Heureux les débonnaires, heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Et pour ce soir, le texte qui nous intéresse, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors voici un texte qui est encore important. J'imagine Jésus qui présente ceci ce jour-là à ceux qui l'écoutaient, aux hommes et aux femmes. Des hommes, vous savez, beaucoup de disciples qui ont accompagné Jésus-Christ faisaient partie de ce mouvement, ou au moins certains d'entre eux faisaient partie du mouvement des zélotes qui avaient voulu chasser l'oppresseur romain. Et ces hommes étaient dérangés par le sentiment d'injustice d'avoir à la tête du royaume qui était le royaume de David, d'avoir des hommes qui n'acceptent pas, qui ne reconnaissent pas leur vertu. Et le Christ, alors qu'il parle, alors qu'il présente son plan, sa philosophie, il dit ceci. Heureux, bienheureux, dira certaines versions, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et il affirme, car ils seront rassasiés. Alors vous comprenez bien que cet élément, l'image que le Christ prend pour pouvoir exprimer la réaction par rapport à ce besoin de justice, c'est une image qui est forte. Il dit, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. La faim et la soif sont des désirs naturels qui sont difficiles à contrôler après un certain moment. Alors c'est vrai que certaines personnes peuvent rester quelques jours sans manger, mais on ne peut pas rester quelques jours sans boire. Alors le Christ dit, heureux ceux qui ont un désir de justice qui est aussi intense que la faim et la soif. Il dit à ces personnes, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous serez rassasiés. Alors quand on parle de rassasier, c'est-à-dire qu'on est plein, que ça déborde. À tous ceux et toutes celles qui ont ce désir de pouvoir voir la justice sur cette terre, il dit, vous serez rassasiés. Je découvre que d'autres versions disent la chose de manière aussi intéressante. La version, par exemple, la version Martin, traduit ce verset de cette manière. Bienheureux sont ceux qui sont affamés et altérés de la justice, car ils seront rassasiés. Alors, on comprend bien que cette personne est affamée, elle a soif de justice, un désir insensible de justice. Je crois qu'il est important que nous puissions dire déjà, chers amis, que le message du christianisme doit nous rendre insensibles à toute forme d'injustice. Un chrétien ne peut pas être à l'aise, ne pas être dérangé quand il y a à côté de lui ou autour de lui des situations d'injustice. Au point que cette personne a un désir profond, un désir presque viscéral de voir que justice soit rendue. Et le Christ dit bien, ils sont bienheureux, tous ceux et toutes celles qui ont soif de justice. Il y a sur cette terre, vous le comprenez, chers amis, beaucoup d'injustice. Beaucoup de personnes qui sont accusées injustement. Il n'y a pas si longtemps que je lisais l'expérience ou le témoignage d'un homme qui a passé près de 38 années en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et il a été finalement innocenté grâce à l'examen des empreintes digitales. Vous imaginez le sentiment de cet homme qui passe pratiquement, il a aujourd'hui, d'après ce que je découvre, 50 ans. Donc il passe près de la moitié de sa vie, plus de la moitié de sa vie en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Combien sont ceux qui ont été tués pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, qu'ils ont été tués, victimes innocentes? Combien d'enfants, d'adultes, d'hommes, de femmes sur cette terre subissent des injustices nombreuses, multiples et variées? Le disciple du Christ ne peut pas rester insensible
à toute réalité d'injustice. Et le Christ dit, si vous êtes comme moi, si vous êtes des hommes qui ressemblent au Christ, vous devez avoir faim et soif de justice, être dérangé profondément. Et il dit, si vous êtes comme cela, vous serez rassasiés. Justice sur le mal, justice sur la souffrance. Combien de personnes avec ce Covid-19 crient à Dieu, disent Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre comme cela? Et certains disent, mais c'est une injustice. Mon père, ma mère, mon frère, tel médecin qui donne sa vie au service de ces malades et qui finalement meurt. Et certaines personnes disent, ça c'est injuste. En effet, c'est injuste. En fait, la mort est injuste parce que Dieu nous avait créés pour vivre et pour vivre éternellement. Mais il y a aussi un élément qui est injuste, c'est la réalité du péché sur cette terre. Ce n'était pas le plan du Seigneur que nous soyons dans un monde avec ces vagues de maladies, de souffrances, de pandémies et d'autres situations complexes. Le mal est injuste et le péché est injuste. Et c'est pourquoi l'amour et la justice sont des caractéristiques intrinsèques de la divinité. Dieu est un Dieu juste et un Dieu bon. Hélas, parfois, la tentation que nous avons, c'est de vouloir nous faire justice nous-mêmes. Nous sommes tellement dérangés par certaines situations de justice que nous prenons parfois, hélas, la justice entre nos mains. L'apôtre Paul dira dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 19, et il va reprendre l'expression dans Hébreux 10, verset 30, quand il dit, je le cite, « À moi la vengeance et à moi la rétribution. » C'est Dieu qui parle. Et il dit, « Je ferai vengeance pour tous ceux qui ont été accusés faussement. Le sang de tous ceux qui ont été tués faussement, le Christ fera vengeance du sang de l'innocent versé injustement par terre. » Le Christ est celui que la Bible présente comme étant le juste juge. C'est en effet l'apôtre Paul qui, dans ses derniers mots qu'il va écrire à son serviteur Timothée, dira dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il est parvenu à la fin de son ministère et il dit, je cite pour vous cette portion intéressante du livre de l'apôtre Paul à Timothée, de Timothée chapitre 4, versets 7 et 8. Voilà ce qu'il dit. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Mes chers amis, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons besoin, en tant que peuple, de ne pas rester silencieux face à ce qui se passe autour de nous. Face aux hommes, face aux femmes qui sont battues injustement, face aux enfants qui sont maltraités par des parents maltraitants, face à des employés qui ne paieraient pas le juste salaire à leurs employés, face à des situations gouvernementales qui vont mettre la vie d'hommes et de femmes en danger. Le Christ déclare, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car un jour ils seront rassasiés. » Dieu fera justice. Et la terre entière, tout homme, toute femme, tout individu sera forcé de pouvoir s'incliner, plier genoux et de reconnaître que notre Dieu est juste, qu'il est bon, qu'il est un Dieu d'amour. Alors que nous sommes parvenus à la fin des temps, nous avons besoin, en tant que peuple de Dieu, de pouvoir être ceux et celles qui ont suffisamment de courage pour pouvoir dénoncer le mal quand le mal est mal, mais faire appel à la justice de Dieu qui saura, au moment venu, au temps marqué, faire justice à tous ceux qui ont été injustement accusés. Ce soir, nous voulons demander à Dieu de nous accorder son Esprit Saint,
sa sagesse, afin que nous ayons ce discernement, vous savez, cet éclairage, cette clarté, afin que nous puissions voir les choses et tout de suite être au clair sur une situation quand elle est fausse ou quand elle est juste, quand elle est bonne. Nous voulons prier pour pouvoir remercier Dieu de ce qu'il a déjà accompli son action en guérissant de nombreux malades. Depuis que nous avons commencé à prier, depuis le 27 mars, Dieu a déjà fait de grandes choses. Nous pensons par exemple à Jeanne qui dit que Dieu a guéri les malades pour lesquels je priais. Et il a également touché le cœur de ma famille. Nous pouvons penser à Marcia qui dit que ma fille était toxicomane depuis de nombreuses années, sans abri. Et depuis quelque temps, depuis qu'on a commencé à prier, le groupe de prière a commencé à prier, cette fille maintenant est dans un établissement où elle est prise en charge, où on s'occupe d'elle. Nous pouvons nous-mêmes présenter l'expérience de plusieurs personnes pour lesquelles nous avons prié et Dieu a répondu. Nous voulons louer le Seigneur. Nous avons parlé récemment du docteur Hamel, pour lequel nombreux sont ceux qui ont prié. Et l'Éternel a exaucé la prière de ses enfants. Nous savons que notre Dieu est tout-puissant. Nous savons que notre Dieu est capable de pouvoir faire de grandes choses. Et ce soir encore, nous voulons prier afin que Dieu, notre Dieu, fasse de grandes choses pour son peuple et pour ses enfants. Nous voulons prier pour les églises qui sont devenues inactives depuis l'épidémie du Covid-19. Nous voulons prier pour que les pasteurs, les dirigeants d'église, les membres sachent comment mieux se connecter afin de partager l'évangile. Nous voulons prier pour qu'un nouvel accent sur l'importance de la prière soit mis. En effet, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de découvrir que notre Dieu est un Dieu qui est puissant, qui est fort. Nous voulons prier pour que Dieu intervienne dans la flambée de méningite qui est en train de visiter une région supérieure du Ghana. On parle d'une méningite cérébrospinale dans la région supérieure ouest du Ghana. Et cette méningite a déjà tué de nombreuses personnes dans cette région. Et vous comprenez que nous avons besoin de pouvoir, là encore, nous mobiliser, chers amis. Il nous reste un peu moins de 50 jours. Nous sommes maintenant, je le disais, à ce 61e jour. Et nous avons besoin de pouvoir faire appel à la divinité. Nous sommes vraiment à notre 61e jour et c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Parlez-en autour de vous. Dites à vos amis que nous voulons faire une expérience avec Dieu. Et préparons-nous à voir Dieu en action. Je suis très heureux que vous soyez là ce soir et que Dieu nous donne cette opportunité de vivre ce moment. Le texte, nous l'avons lu, heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice divine, de voir la justice divine. Et le Christ dit à toutes ces personnes, à vous et à moi, qui sont dérangés de voir toute forme d'injustice, il dit, je vous le garantis, c'est le Christ qui fait la promesse. Ces personnes, elles seront rassasiées. Leurs yeux seront remplis de voir la justice divine. Et nous allons ce jour-là nous incliner à ses pieds, l'adorer et reconnaître que notre Dieu fait tout bien et tout à merveille. J'aimerais que nous puissions prier. Je voudrais vraiment vous joindre à moi, afin que nous puissions présenter à Dieu ces différents sujets de prière que nous avons partagés avec vous brièvement. Demandez à Dieu de nous remplir de cette colère, cette indignation devant toute forme d'injustice. Je dis bien toute forme d'injustice, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit financière, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. Toute forme d'injustice doit nous déranger. Mais nous devons justement faire en sorte que le plan de Dieu soit connu des uns et des autres, afin que Dieu rétablisse un royaume de paix sur cette terre. Alors nous voulons prier. Je voudrais vous inviter à vous joindre à moi dans ce moment de prière, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à celui que nous appelons notre Maître et notre Seigneur, Jésus-Christ. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Je vous invite simplement à vous incliner, là où vous êtes, à ouvrir votre cœur à Dieu, à mentionner les situations qui sont sur votre cœur, où vous êtes au courant de situations d'injustice. Dites au Seigneur ce qui se passe chez moi, chez la voisine,
tel endroit n'est pas juste. Et Seigneur, nous voulons te présenter cette réalité. Mais nous voulons en même temps demander à Dieu de nous remplir de sentiments de paix, de sentiments d'amour que lui peut donner parce qu'il dit « Je ferai justice ». Cette situation ne restera pas impunie. Baissons la tête ensemble, mes chers amis, et prions notre Dieu. Père éternel, nous te prions pour que tu viennes nous remplir. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas des personnes de nature juste parce que le péché est en nous, l'orgueil est en nous, parfois le mal est en nous, et nous voulons que tu puisses extirper toute trace de sentiments de méchanceté en nous, afin que nous ne soyons pas nous-mêmes jugés par toi et jugés indignes de nous retrouver en ta présence. Ô Seigneur, nous voulons te présenter ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui sont affectés par le Covid-19 ou bien par toutes sortes de maladies. Nous pensons par exemple à cette région du Nord Ghana avec cette épidémie de méningite qui est en train d'affecter ce territoire. Là encore, Seigneur, c'est toi seul qui peux intervenir de manière miraculeuse pour pouvoir mettre fin à toutes ces situations. Nous reconnaissons que le monde est malade. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a tellement de formes d'injustice, tellement de populations laissées pour compte pour toutes sortes de raisons, parfois des raisons raciales, qui ne sont pas considérées pour toutes sortes de situations financières, économiques, de classe. Nous sommes heureux de savoir que pour Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, que tu regardes tous les hommes de la même manière. Que tu nous acceptes tous, quel que soit ce que nous sommes, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre force financière, tu nous considères tous de la même manière. Et tu voudrais que nous puissions à notre tour considérer tous les humains au même titre, au même niveau, ne pas faire de discrimination entre une personne par rapport à une autre personne. Ô Seigneur, viens faire justice, nous t'en prions. Et que ta justice soit éclatante et qu'elle puisse nous rassasier. Nous voulons, Seigneur, aussi te présenter toutes ces églises qui sont devenues inactives à cause du coronavirus. Réveille, Seigneur, les énergies de ces différentes communautés afin qu'elles se mettent en action. Dirige les pasteurs, les dirigeants pour qu'ils puissent organiser l'action de ces communautés et qu'elles se remettent en action par ta grâce. Seigneur, nous voulons prier pour les membres de Miramar qui utilisent l'Internet pour utiliser l'Évangile en cette période de crise. Seigneur, comme ici, nous avons besoin que cet Internet soit stable. Mets la main, nous te prions, Seigneur, chaque soir, alors que l'Évangile sera prêché par ce biais, pour que des hommes, des femmes, des enfants découvrent Jésus-Christ. Alors que nous sommes, Seigneur, encore dans cette posture de prière, bénis ton peuple, là où il est, dans toute la surface du globe, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit au Mali, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit en France, qu'il soit à La Réunion, qu'il soit à la Martinique, à la Guadeloupe, qu'il soit en Haïti, à Saint-Domingue ou ailleurs, Seigneur. Bénis ton peuple et que chacun ressente ce toucher divin que tu places sur le front de chacun de tes enfants. Que l'honneur, que la louange, que la gloire te soient rendues maintenant, Père, maintenant Fils et maintenant Saint-Esprit, et dans tous les siècles sans fin de l'éternité. Et qu'ensemble, tous ceux qui prient avec nous disent Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment. Nous croyons que vous avez senti la présence de Dieu parmi nous ce soir et nous vous invitons à ne pas hésiter à nous rejoindre demain soir, à ne pas hésiter à parler de ce moment à un ami, à un voisin, à lui envoyer le lien. Nous rediffusons bien sûr ce moment sur la page YouTube de la mission adventiste du Sénégal. Si vous voulez nous joindre par l'Internet, il vous suffit simplement de pouvoir nous envoyer votre message et nous nous ferons un plaisir de pouvoir partager avec vous ce moment parce que nous savons que Dieu a un plan pour tous ses enfants, pour chacun d'entre vous, pour vous et pour moi. Merci encore de votre présence ce soir. Merci d'avoir participé avec nous à ce moment et que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix,
Je vous dis que nous serons là demain soir sans hésiter afin que nous puissions ensemble passer ce moment en sa compagnie. Je vous dis à tous bonsoir, que Dieu vous garde, qu'il vous accompagne et rendez-vous demain soir. Je vous là. À très bientôt. Que Dieu